Loin avant que les chants de Noël ne soient chantés, loin avant que les lumières ne soient accrochées et les cadeaux échangés, il y avait une promesse prononcée dans un monde brisé, une promesse que les ténèbres n'auraient pas le dernier mot, une promesse que Dieu lui-même viendrait près. Noël n'est pas le commencement de cette promesse. C'est le moment où la promesse a été accomplie. Pendant des siècles, le monde a attendu. Des rois se sont élevés et sont tombés. Des empires se sont étendus et ont disparu. Pourtant, à travers tout cela, les paroles des prophètes sont restées, calmes, patientes et inchangées. Elles parlaient d'un enfant, non né dans le pouvoir, mais dans l'humilité, non arrivant avec des armées, mais avec la paix, non couronné d'or, mais enveloppé de chair. C'est l'histoire de cet enfant, l'histoire de la naissance de Jésus, l'histoire du ciel entrant dans l'histoire. Ce soir, nous revenons à cette histoire, non comme une légende, mais comme une vérité rappelée, chérie et proclamée. Des siècles avant la première nuit de Noël, le monde était fatigué. Acte 1, le désir des âges. Des royaumes se levaient et se fracturaient. La foi déclinait et s'enflammait de nouveau comme une bougie luttant contre le vent. Pourtant, au cœur d'Israël brûlait un fil d'espérance. Une promesse d'abord murmurée dans des jardins et répétée par des prophètes à travers les générations. Isaïe, debout au milieu des ruines de sa nation, regardait vers l'horizon et parlait d'une paix inconcevable. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et son nom sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Chaque syllabe frappait des étincelles dans les ténèbres. Les mères disaient à leurs enfants qu'un jour, un enfant naîtrait contrairement à tout autre. Les pères traçaient les noms des prophètes dans la poussière et se demandaient si la promesse pourrait venir de leur vivant. La vie quotidienne continuait. Les moutons au pâturage, les poissons au marché, les taxes à Rome. Mais les histoires persistaient comme un parfum dans l'air. Les rabbins enseignaient un Messie qui descendrait de la lignée royale de David, régnerait avec justice, libérerait les opprimés. Les gens ordinaires portaient ces prophéties comme des torches secrètes. L'espérance endure non parce que les circonstances sont lumineuses, mais parce que la mémoire enseigne que la lumière est venue autrefois et peut venir encore. Le prophète Michée ajoutait une précision géographique à la promesse. Il déclarait que de Bethléem Ephrata, bien que petite parmi les clans de Juda, sortirait un dirigeant dont les origines étaient des temps anciens, des jours d'éternité. Ce n'était pas simplement un roi humain, mais un dont le règne transcenderait les limites du pouvoir mortel. Pendant 700 ans, ces paroles ont résonné dans les synagogues et les maisons. Génération après génération les ont transmises, parfois avec ferveur, parfois avec lassitude. Des empires ont conquis Israël, Assyrie, Babylone, Perse, Grèce et finalement Rome. Chaque occupation apportait une souffrance fraîche. Pourtant, la promesse refusait de mourir. Sous la domination romaine, la terre gémissait sous la taxation et la présence militaire. Les soldats patrouillaient les rues de Jérusalem. Les gouverneurs exigeaient un tribut. Les crucifixions parsemaient les bords des routes comme avertissement aux rebelles. Le peuple priait pour la délivrance, aspirant à un roi guerrier qui briserait leurs chaînes. Pourtant, le ciel avait des plans différents. La rédemption qui venait n'arriverait pas avec des épées, mais avec des langes, non avec des armées, mais avec une seule vie vulnérable. Dans les années finales, avant la naissance, un silence particulier s'est installé sur la voie prophétique. Pendant 4 siècles, aucun nouveau prophète n'est surgi en Israël. Les cieux semblaient scellés. Certains croyaient que Dieu avait abandonné son peuple. D'autres s'accrochaient aux prophéties anciennes, confiance que le silence n'était pas absence, mais préparation. La scène était en train d'être mise en place. Les acteurs étaient positionnés. Et dans la petite ville de Nazareth, une jeune femme était sur le point de recevoir un visiteur. Nazareth était niché parmi les collines de Galilée, un village à peine noté sur les cartes. Les voyageurs passaient acte 2. L'annonciation à Nazareth par là, en route, vers des villes plus grandes, rarement en pause. La ville tenait peu. Être 200 résidents, fermiers, artisans, marchands vendant du grain et de l'huile. Dans une maison modeste, la journée commençait comme chaque autre, pilant du grain, allant chercher de l'eau au puits communautaire, raccommodant du tissu à la lumière du matin. Marie était jeune, probablement au milieu de l'adolescence,
comme c'était coutume pour les fiançailles dans cette culture. Elle était fiancée à Joseph, un charpentier dont la réputation d'honnêteté était bien connue dans le village. Leur contrat de mariage avait été formalisé, bien qu'ils n'aient pas encore commencé à vivre ensemble. Aux yeux de la loi et de la communauté, ils étaient liés. Pourtant, l'union finale attendait la cérémonie appropriée. Quand l'ange Gabriel arriva, le ciel intersecta la poussière ordinaire. L'Écriture n'enregistre pas de tonnerre, seulement une présence, le genre qui arrête le souffle. Marie peut, être penchée sur son travail, sentit soudain l'air changer. Une lumière remplissait la pièce, non l'éclat dur du midi, mais quelque chose de plus doux, plus pénétrant. Et puis la voix, claire et calme. Salutations, favorisée. Le Seigneur est avec toi, la peur l'a saisie. Non la terreur du danger, mais l'effroi d'une rencontre avec quelque chose de tout autre. Son esprit courait. Que pouvait signifier cette salutation? Pourquoi ce messager était-il venu? Gabriel continua. Ces paroles douces, pourtant altérant le monde. N'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé faveur auprès de Dieu. Tu concevras et donneras naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Son royaume n'aura jamais de fin. Imaginez le poids de ces paroles se posant sur une adolescente dans un village oublié. On lui disait que son corps deviendrait la demeure de la divinité, que son fils régnerait éternellement, que sa vie ne serait plus jamais ordinaire. Marie posa la question pratique que toute personne pensante poserait. Comment cela peut-il être, puisque je suis vierge? Il n'y avait pas de scepticisme dans son ton, seulement une merveille honnête. Elle ne doutait pas de la possibilité, mais cherchait la compréhension de la méthode. La réponse de Gabriel était à la fois mystère et confort. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ainsi, le Saint qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Il lui offrit un signe. Sa parente Élisabeth, qui était stérile et avancée en âge, était maintenant enceinte de 6 mois. Rien, l'assura-t-il, n'était impossible avec Dieu. Puis vint le moment, cet instant plié de l'histoire, quand Marie répondit avec une reddition calme « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi. » Sa voix, si petite dans sa chambre aux murs de pierre, portait un poids plus grand que les empires. L'acceptation devint l'axe sur lequel la rédemption tourna. L'ange partit aussi soudainement qu'il était venu. La lumière s'estompa. La pièce revint à ses ombres familières. Pourtant, tout avait changé. Marie s'assit dans le silence, sa main reposant instinctivement sur son abdomen. En elle, la vie avait commencé, non par des moyens naturels, mais par le souffle de l'esprit. La parole devenait chair. À l'extérieur, la vie continuait. Enfants chassant des chèvres, voisins barguignant sur des figues, inconscients que l'éternité avait choisi leur rue. Dans Marie, la divinité avait pris son premier battement de cœur. Elle ferait bientôt face à des questions, des murmures, des soupçons. Mais pour l'instant, dans la privatie sacrée de ce moment, elle pondrait simplement ce qui avait été dit, chérissant les paroles dans son cœur. Joseph, le charpentier de Nazareth, était connu pour son habileté avec le bois et son tempérament égal. Ses mains portaient les callosités, acte 3. Le rêve de Joseph, du labeur honnête. Sa parole était fiable, sa conduite au-dessus de tout reproche. Il était un descendant du roi David, bien que la lignée royale ait depuis longtemps perdu son trône terrestre. Maintenant, le nom de famille signifiait peu au-delà des records généalogiques et des souvenirs fanés. Quand la nouvelle lui parvint que Marie était enceinte, les outils durent tomber de ses mains comme des pierres. Son esprit retournait des questions sans réponse satisfaisante. Il savait qu'il n'était pas le père. Une Marie joyeuse, douce, dévote. Comment cela pouvait-il être? La loi était claire. Les fiançailles tenaient le même poids légal que le mariage. L'infidélité pendant cette période justifiait une punition sévère, même la mort par lapidation dans des interprétations extrêmes. Pourtant, Joseph ne pouvait imaginer humilier publiquement la femme qu'il aimait. La loi exigeait le renvoi. La compassion plaidait pour la discrétion. Il résolut de mettre fin aux fiançailles discrètement. La miséricorde murmurait contre la honte publique. Être un document privé témoigné par quelques-uns suffirait. Elle pourrait quitter la ville,
porter l'enfant ailleurs, commencer une nouvelle vie. Cette nuit-là, le sommeil luttait avec le chagrin. Son cœur était lourd, son esprit nuageux de peine. Dans les rêves, la clarté arriva. Un ange se tenait à ses côtés, radieux et ferme. « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi comme ta femme, parce que ce qui est conçu en elle est du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus, dérivé de l'hébreu Yeshua, signifie le Seigneur sauve. Chaque fois que Joseph appellerait le garçon par son nom, il proclamerait une mission, un destin. Joseph se réveilla avant le lever du soleil, le souffle stable. La trahison se dissolvait en butte. Le jour suivant, sa décision choqua la ville. Il resterait, il protégerait, il croirait. Les murmures les suivaient à travers le marché. Les rumeurs se répandaient comme un feu de forêt dans les petites communautés. Certains assumaient que Joseph couvrait simplement sa propre indiscrétion. D'autres suspectaient Marie d'infidélité. Le jugement des voisins est un fardeau lourd. Pourtant, Joseph le portait avec une dignité calme. Joseph parle rarement dans l'Écriture. Pourtant, à travers le silence, il prêche des volumes. La justice et la douceur appliquées sous pression. La foi et l'obéissance même quand le chemin est incertain. À partir de ce moment, le couple partageait à la fois le fardeau et le miracle, liés ensemble par la promesse. Leur maison modeste devint la charnière de l'histoire. Ensemble, ils navigueraient le scandale et le mystère, protégeant la vie croissant en Marie jusqu'au temps appointé. Dans les semaines qui suivirent, Marie visita sa parente Élisabeth dans la région collineuse de Judée. Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant dans son propre ventre bondit, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle cria en bénédiction, reconnaissant la signification de la grossesse de Marie, même avant que Marie ne dise un mot. Marie répondit avec un chant, un hymne magnifique de louange qui faisait écho au chant de Hannah et Myriam avant elle. Elle chantait de la miséricorde de Dieu, de sa force, de sa fidélité à ses promesses. Elle chantait des puissants étant abaissés et des humbles étant élevés. Son âme magnifiait le Seigneur. Son esprit se réjouissait en Dieu son Sauveur. Après 3 mois, Marie rentra à Nazareth, auprès de Joseph, à la vie qui les attendait. Et l'enfant en elle continuait à grandir loin dans des halls de marbre. L'empereur Auguste émit un décret administratif que chaque sujet, acte 4, le décret et le voyage soient enregistrés. Pour Rome, c'était un recensement, un mécanisme pour la taxation et le contrôle. Pour le ciel, c'était une chorégraphie, la main invisible guidant des empires pour accomplir une prophétie ancienne. Le décret requérait que chaque personne retourne dans sa ville ancestrale. Pour Joseph, descendant de David, cela signifiait Bethléem, la ville de David, presque 90 miles au sud de Nazareth, le long de routes dangereuses. Marie, maintenant dans les dernières semaines de grossesse, se prépara pour le voyage. Les voisins les avertirent probablement contre cela. Le voyage était périlleux, les bandits hantaient les routes, et sa condition la rendait vulnérable. Pourtant, il n'y avait pas de choix. La loi romaine ne pliait pas pour les hardships personnels. Ils partirent tôt le matin, rejoignant les flux de voyageurs se déplaçant vers le sud. Marie montait un âne, tandis que Joseph marchait à côté, le bâton tapant rythmiquement contre les pierres. La poussière collait à leurs vêtements. Le soleil battait impitoyablement à midi. Les soirées apportaient un froid qui pénétrait dans les eaux. Les villages se fondaient dans les collines. Des faucons tournaient au-dessus. Au 4e soir, le froid s'approfondissait. La fatigue de Marie devenait évidente. Pourtant, la résolution ne vacillait jamais. Chaque lever de soleil peignait le désert d'or fondu, leur rappelant que le but divin chevauche souvent sur des milles fatigués. Il est facile d'imaginer des anges les assistant invisiblement, gardant la promesse des voleurs, du désespoir, de tout ce qui est inapte à témoin la rédemption du monde. L'enfant dans le ventre de Marie n'était pas simplement un nourrisson humain, mais l'espérance des nations. Chaque mille amenait cette espérance plus près de l'accomplissement. Quand enfin Bethléem apparut à l'horizon, bondée et bruyante, ils sentirent un soulagement vite avalé par la frustration. La petite ville, normalement maison pour peu, être 1000 résidents, avait enflé à plusieurs fois ce nombre. Chaque chambre disponible était occupée.
Les auberges débordaient. Les portes s'ouvraient seulement pour secouer la tête. Pas de vacances. Les parents de Joseph, s'ils vivaient encore à Bethléem, soit ne pouvaient être trouvés, soit n'avaient pas d'espace à offrir. Les allées de pierre de la ville résonnaient de dialectes étrangers. L'odeur des animaux se mélangeait au feu de cuisson. Des lampes à huile scintillaient aux fenêtres. Un aubergiste sympathique, voyant la condition de Marie, suggéra un espace près de son étable, un creux creusé dans la roche au bord de la colline. Pas idéal, mais la miséricorde arrive rarement enveloppée de confort. Joseph accepta avec gratitude. Il mena Marie à travers le passage étroit, passant la demeure principale vers la structure caverneuse où les animaux étaient gardés. L'odeur du foin et du fumier était forte, mais l'espace était sec et abrité du vent. C'était ici, dans ce lieu d'humilité, que le roi des rois ferait son entrée. À l'intérieur de la cave-étable, les animaux se déplaçaient, un âne et peu, être un bœuf, leur souffle visible dans l'air frais. Joseph arrangea du foin frais, nettoya les toiles d'araignée, accrocha une lampe à un piquet de bois. Il offrit la dignité qu'il pouvait à l'espace, sachant que le temps de sa femme était proche. Les heures passèrent. Les contractions venaient, d'abord distantes, puis plus proches. Marie travaillait comme les femmes travaillaient depuis le commencement des temps, la douleur se mêlant à l'espérance, la peur se dissolvant en détermination. Joseph se tenait prêt, impuissant pourtant présent, murmurant des encouragements, et puis la vie. Le premier cri de l'enfant s'éleva dans l'air épais, avec l'odeur de la terre et des animaux. Le son était minuscule pourtant infini, fragile pourtant rempli du poids de l'éternité. Marie, épuisée et exultante, tendit les bras vers son fils. Elle compta ses doigts, baisa son front, pleura de soulagement et de merveille. Les yeux du garçon clignèrent ouverts pour la première fois, reflétant la lumière de la lampe. Quand les théologiens parlent d'incarnation, ils cherchent des métaphores. Dieu se vêtant de chair, l'infini lié dans l'enfance, la parole rendue vulnérable. Pourtant, la scène n'a besoin d'aucune rhétorique, seulement le silence devant le mystère. Elle l'emmaillota dans des bandes de tissu, l'enveloppant snugly comme font les mères, et le posa dans la mangeoire, un trophée d'alimentation repurposé comme berceau. Le foin bruissait doucement, l'âne remuait. L'univers se recalibrait autour du centre appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Quelque part au-dessus de la ligne de crête, une étoile particulière brûlait plus brillante, comme si consciente. Le vent dehors murmurait, comme des voix répétant un hymne bientôt chanté. Loin de la grandeur de Rome, loin des temples de marbre d'Athènes, loin des palais des rois, le salut était entré dans l'histoire enveloppé dans les linges de la pauvreté. Pas de fanfare n'annonçait son arrivée. Pas de héros ne proclamait la naissance aux masses. Le créateur des galaxies gisait impuissant dans les bras d'une jeune mère, dépendant d'elle pour la chaleur, pour le lait, pour la protection. C'est le scandale et la beauté de l'Évangile. Que Dieu ait choisi la faiblesse comme son arme, l'humilité comme son trône, et l'amour comme son empire. Joseph s'agenouilla beside Marie, posant une main tentative sur la poitrine de l'enfant, sentant le rythme du souffle. Des larmes brouillaient sa vision. C'était le fils qu'il élèverait, bien que non par le sang. C'était la promesse qu'il garderait avec sa vie. À l'extérieur, la ville de Bethléem dormait inconsciente. À l'intérieur de l'étable, le ciel et la terre s'embrassaient dans la forme d'un enfant nouveau-né. Mais le silence ne durerait pas. L'annonce était sur le point de commencer, non dans les palais, mais dans les champs. Non aux prêtres, mais aux bergers. À l'extérieur de la ville, sur les collines, où l'herbe poussait mince et les rochers saillaient de la terre, des bergers veillaient acte 6. Les bergers et la lumière sur leurs troupeaux de nuit. Ce n'étaient pas des hommes riches. Les bergers occupaient les échelons les plus bas de la société, considérés impurs par les standards religieux parce que leur travail rendait l'assistance au temple difficile. Ils ne pouvaient observer tous les lavages cérémoniels. Leur occupation les gardait en contact constant avec les animaux. Certains rabbins questionnaient si leurs témoignages pouvaient même être trusted dans les affaires légales. Pourtant, c'était à ces hommes, ces exclus, que le message vint d'abord. La nuit avait été sans événement. De petits feux crépitaient. Une conversation tranquille dérivait entre les hommes. Certains somnolaient, tandis que d'autres veillaient, scrutant les ténèbres pour des prédateurs. Les moutons se blottissaient ensemble. Leur bêlement occasionnel, le seul sombrecide le vent.
Puis, sans avertissement, le ciel se déchira. Une figure de lumière flamboyante se tenait devant eux, radieuse, écrasante, impossible à regarder directement. Les bergers tombèrent au sol, bras protégeant leur visage, terreur inondant leur cœur. La voix de l'ange coupa à travers leur peur. « N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle qui causera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est le Messie, le Seigneur. Ceci sera un signe pour vous. Vous trouverez un bébé enveloppé de tissu et couché dans une mangeoire. Le signe n'était pas une couronne, pas un trône, pas un palais. Le signe était un bébé dans un treuve d'alimentation. L'humilité de cela aurait été choquante, presque absurde, si ce n'était pour l'autorité avec laquelle cela a été proclamé. Avant que les bergers puissent traiter les paroles, les cieux éclatèrent. Une multitude d'hôtes célestes apparut. D'innombrables anges remplissant le ciel de lumière et de son, leurs voix se mélangeant dans une harmonie au-delà de la composition humaine. Gloire à Dieu dans les cieux les plus hauts, et sur la terre, paix à ceux sur qui repose sa faveur. Le chant roulait à travers les collines comme le tonnerre, comme des vagues océaniques, comme la musique des sphères rendue audible. C'était comme si la création elle-même avait retenu son souffle, et maintenant le relâchait dans un cri triomphant unique. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la lumière s'estompa, les anges disparurent. Le silence revint comme la mer remplissant un vide. Les bergers gisaient au sol, tremblants, cœur battant. Lentement, ils se levèrent, se regardant les uns les autres, avec des yeux écarquillés. Un parla le premier. « Allons à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée que le Seigneur nous a dite. » Ils abandonnèrent leurs troupeaux, un acte de foi et d'urgence, et coururent vers la ville, trébuchant sur des rochers dans les ténèbres, essoufflés d'excitation. C'étaient des hommes habitués à la nuit, à la solitude, à être négligés. Maintenant, ils avaient été choisis comme les premiers témoins de la naissance la plus significative de l'histoire. L'économie de Dieu n'est pas l'économie du monde. Il se délecte de choisir les humbles pour confondre les fiers. Même des chercheurs de traditions distantes se trouvèrent à genoux devant la crèche. Même des bergers trouvèrent leur chemin vers le roi. Ils trouvèrent l'étable juste comme décrite, nichée dans la colline, la lumière de la lampe brillant faiblement de l'intérieur. Ils entrèrent calmement, soudain conscients de la sacralité du moment. Là, juste comme l'ange l'avait dit, était le bébé enveloppé de tissu, couché dans une mangeoire. Marie leva les yeux, surprise par les visiteurs. Joseph s'avança protectivement plus près. Les bergers tombèrent à genoux, des larmes coulant sur des visages burinés. Ils déversèrent l'histoire, l'ange, la lumière, le chant, le message. Marie et Joseph écoutèrent avec émerveillement, bien qu'ils sachent déjà que l'enfant n'était pas un nourrisson ordinaire. Les bergers restèrent seulement un court moment, réticents à partir, mais avides de partager ce qu'ils avaient vu. Ils partirent louant Dieu, leur voix résonnant à travers les rues tandis qu'ils allaient. « Nous avons vu le Sauveur !» criait-il à quiconque écouterait. Le Messie est né. Certains les rejetèrent comme des fous. D'autres écoutèrent avec curiosité. Mais les bergers s'en fichaient. Ils avaient vu l'accomplissement de la promesse de leurs propres yeux, et aucune quantité de scepticisme ne pouvait voler leur joie. Marie, pendant ce temps, trésorait toutes ces choses, les pondérant dans son cœur. Elle tenait son fils prêt, regardant sa petite poitrine se lever et tomber, se demandant ce que l'avenir réservait à cet enfant, que les anges annonçaient et que les bergers adoraient. 8, acte 7. La présentation au temple, jour après sa naissance. L'enfant fut circoncis selon la loi de Moïse, et il reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange avait instruit avant qu'il ne soit conçu. Quand les jours de purification de Marie furent complets, 40 jours au total, Joseph et Marie prirent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur comme commandé dans la loi. Chaque premier-né mâle doit être consacré au Seigneur. Ils apportèrent l'offrande requise, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. C'était l'offrande des pauvres. Les familles plus riches auraient apporté un agneau, mais Joseph et Marie avaient peu. Le voyage, le recensement, la naissance, tout avait drainé leurs maigres ressources. Le temple à Jérusalem était une merveille. Pierres blanches étincelantes, colonnes s'élevant vers le ciel, cours remplis de fidèles. Des pèlerins de toute la région venaient offrir des sacrifices, prier,
accomplir des obligations religieuses. Parmi eux était un vieil homme nommé Siméon. Siméon était juste et dévot, un homme qui avait passé sa vie à attendre la consolation d'Israël. Le Saint-Esprit reposait sur lui et lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Ce jour particulier, poussé par l'Esprit, Siméon entra dans les cours du temple. Ses yeux, bien qu'assombris par l'âge, scrutaient les foules. Et puis il les vit, un jeune couple avec un enfant, se dirigeant vers l'aire, désigné pour les rites de purification. Quelque chose remua en lui. Il s'approcha, et Marie, sentant l'intensité de son regard, s'arrêta. Siméon tendit les mains tremblantes. « Puis-je » demanda-t-il doucement. Marie plaça le bébé dans ses bras. Au moment où Siméon tint l'enfant, des larmes coulèrent sur ses joues burinées. Il leva son visage vers le ciel et commença à chanter un chant d'accomplissement, de paix, de libération. « Seigneur souverain, comme tu l'as promis, tu peux maintenant renvoyer ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la vue de toutes les nations, une lumière pour la révélation aux gentils et la gloire de ton peuple Israël. » Ici, dans les bras d'un vieil homme qui avait attendu toute sa vie, la promesse trouva repos. Chaque espérance différée, chaque prière non répondue, chaque année de longing, tout convergea dans ce seul battement de cœur. Joseph et Marie s'émerveillèrent de ce qui était dit sur leur enfant. Puis Siméon les bénit et dit à Marie : « Cet enfant est destiné à causer la chute et l'élévation de beaucoup en Israël, et à être un signe qui sera contredit, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées, et une épée percera ta propre âme aussi. » La bénédiction était mêlée d'avertissement. Joie et chagrin marcheraient main dans la vie de cet enfant et dans celle de Marie. Comme Siméon rendait le bébé, une autre figure s'approcha. Anna, une prophétesse. Anna avait 84 ans, une veuve qui avait passé des décennies dans le temple, adorant nuit et jour avec jeûne et prière. Elle avait vu beaucoup dans sa longue vie, mais rien comparé à ce moment. Elle rendit grâce à Dieu et commença à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Sa voix, bien que frêle avec l'âge, portait le poids de la certitude prophétique. Joseph et Marie quittèrent le temple ce jour-là avec beaucoup à pondérer. 2 étrangers, tous 2 âgés, tous 2 remplis de l'esprit, avaient reconnu leur fils comme le Messie. Les prophéties se déroulaient pièce par pièce, comme un parchemin étant soigneusement déroulé. Ils retournèrent à Bethléem, trouvant un logement temporaire, incertain de leur prochain pas. Mais le ciel avait déjà mis la prochaine scène en motion, non dans les palais, mais dans les champs, non aux prêtres, mais aux bergers. Une scène impliquant des voyageurs d'une terre distante loin à l'est peut être en Perse, Babylone ou Arabie. Des érudits étudiaient les actes 8, l'étoile et les mages cieux. C'étaient des mages, astronomes, astrologues, conseillers de rois. Ils traçaient les mouvements des étoiles et des planètes, cherchant un sens dans la danse céleste. Leur connaissance couvrait les mathématiques, la philosophie, la religion. Ils étaient éduqués, riches et respectés. Une nuit, ils observèrent une anomalie, une étoile d'une brillance inhabituelle apparaissant dans le ciel occidental. Sa position et son comportement suggéraient quelque chose d'extraordinaire. Ils consultèrent des textes anciens, incluant des prophéties des écritures hébraïques qui s'étaient répandues à travers la région pendant l'exil juif siècle avant. Une prophétie se distinguait. Une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. Les mages conférèrent. Pourrait ce signe céleste annoncer la naissance du roi juif promis ? Leur curiosité les compelait vers l'ouest, un voyage de centaines de milles à travers des déserts, des montagnes et des frontières politiques. Ils voyageaient avec une caravane portant des cadeaux appropriés pour la royauté, or, encens et myrrhe. Chaque cadeau portait un poids symbolique. L'or représentait la royauté, la richesse et le pouvoir. L'encens était utilisé dans l'adoration au temple, un symbole de divinité. La myrrhe était utilisée dans l'enterrement, un présage de mortalité et de sacrifice. Ces hommes, gentils qui adoraient des dieux étrangers, étaient attirés par la providence divine pour adorer le vrai roi. Le plan de rédemption de Dieu n'était jamais limité à une nation. Il était toujours intended pour tous les peuples. Même des semaines, peu, être des mois, passèrent avant qu'ils n'arrivent en Judée. Leur premier arrêt était le logique,
Jérusalem, la capitale où résidaient les rois. Ils entrèrent dans la ville et commencèrent à demander « Où est celui qui est né roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile quand elle s'est levée et sommes venus l'adorer. » La question envoya des ondes à travers la ville. Elle atteignit les oreilles du roi Hérode, le dirigeant nommé par les Romains, un homme connu pour sa paranoïa, sa cruauté et son élimination impitoyable de rivaux. Hérode était troublé, et toute Jérusalem avec lui. Un autre roi, l'idée était intolérable. Il convoqua les souverains sacrificateurs et les docteurs de la loi. « Où le Messie doit-il naître ?» demanda-t-il. Ils répondirent du prophète Michée. À Bethléem, en Judée, Hérode appela les mages à une réunion secrète. Il apprit d'eux le temps exact où l'étoile était apparue, puis les envoya à Bethléem avec des instructions. « Allez et cherchez soigneusement l'enfant. Dès que vous le trouvez, rapportez-le-moi afin que moi aussi je puisse aller l'adorer. » Ces paroles dégoulinaient d'une piété fausse. Son vrai intent était le meurtre. Les mages partirent et l'étoile qu'ils avaient vue réapparut, les guidant jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus d'une maison particulière à Bethléem. Ils entrèrent dans l'humble demeure et virent l'enfant avec Marie, sa mère. Vaincus de joie, ils s'inclinèrent et l'adorèrent. Puis ils ouvrirent leurs trésors et présentèrent leurs cadeaux, or, encens et myrrhe. Marie et Joseph reçurent les cadeaux dans l'étonnement. Ces étrangers, ces chercheurs de terres distantes, avaient voyagé si loin pour honorer leur fils. L'or seul pourvoirait à leurs besoins pour des mois, peu, être des années. Les mages ne restèrent pas longtemps. Cette nuit-là, ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner à Hérode. Alors ils prirent une autre route de retour vers leur pays, disparaissant dans l'histoire aussi mystérieusement qu'ils étaient venus. À travers les frontières de culture et de croyance, le ciel attire la sagesse vers l'adoration. Même des chercheurs de traditions distantes se trouvèrent à genoux devant la crèche. Même des bergers trouvèrent leur chemin vers le roi. Après que les mages furent partis, acte 9, la fuite en Égypte, Joseph eut un autre rêve. Un ange apparut avec un message urgent. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se réveilla immédiatement, cœur battant. Il n'y avait pas de temps pour les questions, pas de place pour le délai. Il réveilla Marie, rassembla leurs quelques possessions, et l'or, l'encens et la myrrhe, providentiels donnés juste à temps. Sous la couverture des ténèbres, ils fuirent. Le voyage en Égypte était long et périlleux, plus de 100 milles à travers le désert. Mais l'or des mages finança leur évasion, pourvoyant à la nourriture, l'abri et le passage sûr. Derrière eux, à Bethléem, un cauchemar se déroulait. Quand Hérode réalisa que les mages l'avaient dupé, sa rage ne connaissait pas de bornes. Il émit un décret aurique, tuer tous les garçons à Bethléem et dans ses environs qui ont 2 ans et moins. Des soldats descendirent sur la petite ville. Des portes furent enfoncées. Des enfants arrachés des bras des mères. Les cris des parents résonnaient à travers les rues. Angoisse si profonde que le prophète Jérémie l'avait prévue siècles avant. Une voix est entendue à Rama pleurant, et grande lamentation. Rachel pleurant pour ses enfants et refusant d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le massacre fut rapide et brutal. La paranoïa d'Hérode avait une fois de plus peint la terre du sang innocent. En Égypte, Marie et Joseph entendirent la nouvelle et pleurèrent pour les familles laissées derrière. Leur fils avait été épargné, mais à quel coût ? Culpabilité et soulagement se mélangeaient dans leur cœur. Ils s'installèrent dans une communauté juive, probablement à Alexandrie, où Joseph trouva du travail comme charpentier. La famille se fondit dans le rythme de l'exil, attendant le signal qu'il était sûr de rentrer. Des années passèrent. L'enfant grandit, rampant, marchant, parlant ses premiers mots. Marie lui enseigna des prières. Joseph lui enseigna le toucher du bois, l'utilisation des outils. Puis une nuit, l'ange apparut à Joseph de nouveau. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient à prendre la vie de l'enfant sont morts. » Hérode était mort, frappé par la maladie et la folie, son règne se terminant dans l'agonie. Joseph prépara le voyage de retour, mais quand il entendit que le fils d'Hérode, Archélaüs, régnait en Judée, il eut peur. Archélaüs était presque aussi brutal que son père,
Averti dans un autre rêve, Joseph redirigea la famille au nord vers la Galilée, s'installant une fois de plus à Nazareth, la ville où tout avait commencé. Ainsi, la prophétie fut accomplie. Il sera appelé Nazaréen. Le Messie, bien que né à Bethléem, serait élevé dans l'obscurité, dans une ville méprisée par beaucoup. Entre l'enfance et le ministère public s'étendaient des décennies de vie ordinaire. Acte 10. Les années cachées. Jésus grandit à Nazareth, apprenant le métier de charpentier de Joseph. Il travaillait de ses mains, coupant du bois, façonnant des poutres, réparant des outils. Ses muscles se renforçaient, son esprit se développait, sa compréhension s'approfondissait. Il assistait à la synagogue, étudiait la Torah, mémorisait les prophètes. Les voisins ne voyaient rien de spectaculaire, seulement de la diligence, de l'humilité et de l'intégrité. Il jouait avec d'autres enfants, aidait sa mère, obéissait à son père terrestre. Il expérimentait la faim, la fatigue, la joie, le chagrin, pleinement humain en tout point. Pourtant, en lui habitait la plénitude de Dieu. Il est tentant de se précipiter vers les miracles et les sermons, mais la présence divine sanctifie aussi l'ordinaire. Même l'extraordinaire se cache souvent en pleine vue, déguisé en obéissance quotidienne. À 12 ans, il voyagea avec ses parents à Jérusalem pour la Pâque. Au retour, Marie et Joseph réalisèrent qu'il manquait. Frénétiques, ils cherchèrent pendant 3 jours avant de le trouver dans les cours du temple, assis parmi les enseignants, écoutant et posant des questions. Quand Marie exprima son inquiétude, Jésus répondit avec des paroles qui hintaient à son identité vraie. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père ?» Ils ne comprirent pas pleinement, mais Marie continua à trésorer ces moments dans son cœur. Jésus rentra à Nazareth et fut obéissant à ses parents. Il grandit en sagesse et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Pendant 18 années de plus, il vécut calmement, attendant le temps appointé. Les années cachées nous rappellent que la préparation est sacrée. Pas chaque saison est pour le ministère public. Parfois, le travail le plus important se passe dans le silence, dans la fidélité aux petites tâches, dans la discipline de l'attente. Le récit de la naissance, bien que bref dans l'Écriture, acte 11, réflexion sur la signification, contient des volumes d'aperçus. Il révèle comment Dieu entre dans le monde, non par la dominance, mais l'invitation, non par le spectacle, mais par la reddition volontaire d'une jeune femme qui dit oui. Il montre comment la foi répond, non avec fanfare, mais avec confiance. Joseph crut qu'en croire n'avait pas de sens. Marie pondra quand la compréhension était incomplète. Chaque personnage miroite la réponse possible de l'humanité à la révélation. Marie incarne l'obéissance, confiance radicale face à l'inconnu. Joseph représente l'intégrité, choisissant la miséricorde et la fidélité sur la self-protection. Les bergers modèlent l'enthousiasme, cœur simple répondant avec joie. Les mages illustrent le voyage du chercheur, intellect s'inclinant devant le mystère. Hérode se tient comme l'ombre cautionnarie, orgueil refusant de céder. Même la géographie prêche, de l'obscurité de Nazareth à l'accomplissement prophétique de Bethléem à l'abri d'Égypte, chaque lieu porte une signification. Chaque étape accomplit le but divin par le mouvement humain. Les cadeaux des mages parlent des couches de vérité. Or, pour sa royauté, bien que son royaume ne soit pas de ce monde, encens pour sa divinité, bien qu'il ait choisi de devenir chair, mireux pour sa mort, bien qu'elle ne puisse le retenir. L'humilité de l'étable présage l'humilité de la croix. Du bois de la crèche au bois de la croix s'étend un acte continu d'amour. L'incarnation est la charnière de la foi chrétienne. Par elle, la miséricorde s'est revêtue de mortalité. Le Créateur est devenu créature, la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Et dans cette habitation, tout a changé. Dans les siècles qui ont suivi, l'histoire de cette nuit a voyagé le globe. Des missionnaires l'ont porté à travers les continents. Des moines l'ont copié dans des manuscrits illuminés. Des artistes ont peint la scène de la crèche dans d'innombrables variations. Des compositeurs l'ont mise en musique des chants grégoriens au Messie de Handel. Des empires qui autrefois régnaient le monde sont devenus des ruines. Rome, Perse, Babylone. Pourtant, le nom de l'enfant endure dans chaque langue. Les calendriers marquent le temps par sa naissance. Hôpitaux, universités et orphelinats portent son nom.
Des mouvements pour la justice et la miséricorde tracent leur inspiration à ces enseignements. Parce que cette histoire est plus que l'histoire. C'est la révélation. Elle prétend que l'infini est devenu fini, que l'amour a pris cher pour racheter l'amour lui-même. Même les sceptiques ne peuvent ignorer l'impact. Que ce soit embrassé ou rejeté, l'histoire de Jésus a façonné l'art, la loi, l'éthique et la philosophie plus que n'importe quel autre récit unique. Les valeurs qu'il a enseignées, pardon, compassion, service, sacrifice, sont devenues des idéaux même dans les sociétés séculaires. Le langage qu'il a utilisé, royaume, prochain, amour des ennemis, a recadré la conversation humaine. Pourtant, au centre reste le mystère. Dieu avec nous, Emmanuel, non distant ou détaché, mais prêt, respirant notre air, sentant notre douleur, marchant nos routes. C'est pourquoi la nativité captive encore. Elle affirme que le divin se soucie profondément de la condition humaine, si profondément qu'il y est entré complètement. La doctrine de l'incarnation se tient au cœur de la croyance chrétienne. Elle affirme que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Non moitié de chacun, mais complètement les deux. Ce paradoxe défie l'explication simple. Pourtant, il est essentiel. Si Jésus n'était que divin, sa souffrance serait du théâtre. S'il n'était que humain, son sacrifice serait insuffisant. Mais comme les deux, il relie le gouffre entre le ciel et la terre. Il représente l'humanité à Dieu et Dieu à l'humanité. L'incarnation déclare que la matière importe. Les corps ne sont pas des prisons pour les âmes. Ils font partie de la bonne création de Dieu. En prenant chair, Jésus a sanctifié la physicalité. Elle démontre aussi les profondeurs de l'humilité divine. Le Créateur n'est pas resté aloof, mais est descendu dans le mess et la beauté de la vie humaine. Il a expérimenté l'infance, l'impuissance, la dépendance. Il a connu l'enfance, l'apprentissage, la croissance, les genoux écorchés. Il a senti l'adolescence, les questions, l'identité, l'appartenance. Il a vécu l'âge adulte, le travail, les relations, la tentation. Chaque stade de la vie humaine a été marché par Dieu lui-même. Il n'y a pas d'expérience si commune qu'il ne puisse s'y rapporter. Pas de souffrance si profonde qu'il ne l'ait touchée. La naissance à Bethléem accomplit aussi le pattern, vu à travers l'Écriture. Dieu choisissant les faibles pour shame les forts, les insensés pour confondre les sages. Une femme stérile donne naissance à des nations. Un garçon berger défait un géant. Une vierge porte le Sauveur. La logique du ciel inverse les assomptions terrestres. La puissance est perfectionnée dans la faiblesse. La grandeur se trouve dans l'humilité. La vie vient par la mort. La nativité est l'acte d'ouverture de l'Évangile. La bonne nouvelle que Dieu n'a pas abandonné l'humanité, mais est entré dans notre histoire pour la racheter de l'intérieur. Pourquoi la Acte 14, résonance moderne, nativité, capture-t-elle encore l'imagination dans une ère sceptique? Parce que chaque cœur aspire encore à ce que cette nuit a promis. Réconciliation, appartenance, paix qui outrepasse le chaos. Autour du monde, des scènes de la crèche apparaissent dans les maisons et les places publiques. Les personnages restent les mêmes. Le courage calme de Marie, la foi steadfast de Joseph, l'émerveillement des bergers, les cadeaux des sages. Chacun nous invite dans une posture, non une performance. L'histoire demande: ferez-vous de la place? Recevrez-vous le cadeau? Vous agenouillerez-vous devant le mystère? Dans une culture obsédée par le pouvoir, la crèche murmure que la vraie force se trouve dans la vulnérabilité. Dans un monde de bruit, elle offre le silence. Dans une société d'excès, elle célèbre la simplicité. La nativité confronte nos valeurs. Elle suggère que les derniers seront premiers, que les humbles seront exaltés, que l'amour est plus fort que la haine. Elle offre aussi de l'espérance aux fatigués. Si Dieu peut entrer dans le monde par une étable, il peut entrer dans n'importe quelle situation, peu importe à quel point humble, brisé, improbable. L'enfant n'est plus dans la crèche, mais l'invitation reste. Que chaque cœur lui prépare de la place. Chaque Noël, au milieu du rush de la vie moderne, le même murmure revient. L'enfant est né, la promesse vit. Et dans ce murmure, des millions trouvent encore raison d'espérer. Comme nous arrivons à la fin de Acte 15, contemplation finale, ce voyage, retournons une fois de plus à cette nuit. Imaginez debout dehors l'étable, l'air frais et immobile.
À l'intérieur, une faible lueur d'une lampe à huile, l'odeur du foin et des animaux, le son d'une mer fredonnant doucement. Joseph s'appuie contre la porte, épuisé mais vigilant. Ses mains calleuses reposent sur ses genoux. Chaque quelques moments, son regard dérive vers l'enfant, comme Alfred de Cligné, leste le moment dissolve. Marie berce son fils, son cœur un mélange de joie et d'émerveillement et de peur calme. Elle sait les prophéties. Elle se souvient de l'avertissement de Siméon. Elle sent que cette paix est temporaire, que la souffrance jettera un jour une ombre sur cette joie. Mais pour l'instant, elle le tient simplement. Elle compte ses respirations. Elle s'émerveille de la douceur de sa peau, de la courbe de ses petits doigts. Au-dessus d'eux, l'étoile brûle encore, steady, patiente, ancienne. Et quelque part loin, les bergers racontent encore l'histoire. Les mages voyagent encore vers la maison, leur cœur changé pour toujours. Les anges chantent encore, bien que les oreilles humaines ne puissent plus entendre. Dans cette scène tendre réside le battement de cœur de l'espérance, que le pouvoir divin n'est pas loin mais près, que le salut commence non avec spectacle, mais avec le silence de la reddition. L'enfant dans la crèche grandira, il enseignera, guérira, confrontera, pardonnera. Il rassemblera des disciples, défiera les autorités, pleurera sur des villes. Il sera trahi, arrêté, jugé et crucifié. Mais 3 jours plus tard, il ressuscitera. Et parce qu'il est ressuscité, la promesse faite à Bethléem s'étend vers l'avant dans l'éternité. La naissance n'était que le commencement. Mais quel commencement c'était! Une lumière est entrée dans les ténèbres, une lumière que les ténèbres ne pouvaient pas surmonter. Une parole a été prononcée dans le silence, une parole qui résonne encore. Une vie a été donnée, une vie qui offre la vie à tous ceux qui la reçoivent. De cette crèche est venue une lumière que des siècles ne pouvaient éteindre. Elle a voyagé Coda, la lumière inextinguée, à travers la persécution et la prospérité, à travers la réforme et le réveil. Elle a enduré le scepticisme et le cynisme, l'indifférence et l'hostilité. Pourtant, elle brûle encore. Chaque Noël, l'histoire est retolde. Des chants sont chantés, des bougies sont allumées, et pour un moment, le monde pause pour se souvenir. Un enfant est né, un fils est donné, et son nom est conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. La naissance du roi promis rappelle au monde que la grâce peut prendre le plus petit espace et le rendre sacré. Que l'amour, quand incarné, peut encore changer le cours de l'histoire. Même maintenant, sous chaque ciel fatigué, les paroles sonnent encore vraies. Gloire à Dieu dans les plus hauts et sur la terre paix, bonne volonté envers tous. La promesse vit, la lumière endure,